Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo correction donc d'un exercice, donc d'un sujet de bac maths, spé maths. Donc on est donc en Amérique du Nord en 2022 et c'est l'exercice numéro 4. Vous allez juste en dessous de cette vidéo, en description, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous allez donc à l'exercice numéro 4. Alors c'est un exercice intéressant puisque c'est un exercice d'affirmation. Donc on vous donne plusieurs affirmations et on vous demande tout simplement de dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses, pour chacune d'entre elles. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous imprégner de l'exercice par vous-même, ou si vous voulez d'abord répondre aux questions tout seul, tranquillement, avant de regarder la correction. Ok? Allez, on y va. Alors, affirmation 1. On nous demande de dire si c'est vrai ou faux que 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x est égal à 2 sur 1 plus exponentielle moins x. Voilà, je mets un point d'interrogation parce que je ne sais pas encore si c'est vrai ou pas. Alors, bon, à première vue, c'est vrai que je suis d'accord, il n'y a pas grande ressemblance entre les deux égalités, enfin entre les deux parties de l'égalité. Alors, si on décidait de partir de là pour essayer de prouver ou pas que c'est égal à ça, ça va être compliqué parce que ça va... Pourquoi? Parce que ici on a une fraction unique pour toute la partie de l'égalité. Et si on doit la subdiviser en une fraction et puis essayer de retrouver un réel derrière, bon. Donc vous comprenez que le mieux c'est de partir de ça et de mettre, en tout cas pour commencer de mettre sur le même dénominateur, et ensuite de voir si on ne peut pas trafiquer quelques petits trucs pour arriver à l'expression de droite. Partez toujours de ce qui est, on va dire, le plus élargi, le moins simplifié, parce que ce qui est le moins simplifié, c'est ce qui peut être simplifié. Alors, donc, 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Bon, alors mettons tout de suite donc, sur le même dénominateur, donc on va multiplier le 1 par 1 plus exponentielle x. Hop. Du coup, je peux mettre tout sur 1 plus exponentielle x. Alors attention ici, donc on met le moins, mais le moins concerne tout le numérateur. Donc attention à mettre des parenthèses. On développe, on va simplifier, donc le moins, on va distribuer le moins, donc ça va faire moins 1 plus exponentielle x. Le tout sur 1 plus exponentielle x. Les 1 s'annulent et on se retrouve avec 2 exponentielle x au numérateur et 1 plus exponentielle x au dénominateur. Alors bien sûr que, bon, si vous êtes rapide, si vous n'êtes pas forcément concentré, vous allez dire, bah non, bah ok, bah ça c'est pas du tout égal à ça. Donc l'affirmation est fausse. Bah, il faut essayer de chercher un peu plus loin. On va essayer de voir si... Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'autre? C'est ça qui est intéressant. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans une simplification? Ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a simplifié. Ça, ce travail de simplification a été fait. Et on a un petit peu développé rapidement. On n'a pas encore, quelque part, tenté la factorisation. On voit qu'on a exponentielle x au numérateur, exponentielle x au dénominateur. Bah, testons. Et puis, si vraiment là, on ne retombe pas là-dessus, on abandonne, l'affirmation est fausse. Ok? Mais allez, allons jusqu'au bout et tentons la factorisation. Donc, le numérateur ne bouge pas. Et au dénominateur, on va factoriser par exponentielle x. Du coup, on aura, attention, 1 sur exponentielle x. Pourquoi? Parce que regardez, si vous développez, les exponentielles x s'annulent et on retrouve bien 1. Ouais. Et exponentielle x, lui, par contre, ça fait 1. Ouais. Du coup, pourquoi c'est intéressant? Bah parce qu'au numérateur, j'ai exponentielle x en facteur, en produit, et je l'ai aussi au dénominateur, c'est un facteur commun. Donc les exponentielles x se simplifient, comme ça. Alors, il reste donc quoi? 2 sur 1 sur exponentielle x plus 1. Ah oui, mais 1 sur exponentielle x, ce que vous pouvez faire avec l'exponentielle x, c'est que vous pouvez le remonter au numérateur à une condition, c'est de changer le signe de sa puissance. Autrement dit, vous voyez ce exponentielle x là qui est au dénominateur, je peux le remonter
mais je vais devoir écrire moins x. J'ai le droit de faire ça parce que j'ai un... bon, de toute façon, peu importe le réel que j'ai, mais bon, si j'avais eu un x ou un x carré, bon, ça aurait été différent, mais là, pas de problème. Plus 1. Ah bah oui, du coup, on retrouve bien le terme de droite de l'égalité. Donc, l'affirmation 1 est vraie. Ok. Alors, il y avait une autre possibilité aussi. Je suis en train de la lire. C'est que vous auriez pu partir de l'égalité, faire passer, essayer en fait de mettre, donc ici, donc vous auriez mis donc, sur le même dénominateur 1 plus exponentielle x. Vous auriez fait passer ce dénominateur de l'autre côté, celui-ci de l'autre côté, et vous auriez essayé de simplifier pour retrouver la même chose à gauche et à droite. Donc on aurait pu aussi dire que c'était la même chose. Je dis ça, peut-être que certains ont fait comme ça. Allez, donc n'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout reconnaître. Alors, affirmation 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous donne, bon, je ne mets plus affirmation 2, hein, vous savez, je mets 2 comme ça. On nous donne une fonction g de x. On nous dit c'est exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Et on nous dit, affirmation, l'équation g de x égale 1,5 admet une unique solution. C'est-à-dire qu'apparemment, hein, pour l'affirmation, cette équation n'admet qu'une solution. Alors, comment va-t-on vérifier ou pas cette affirmation? Bah, je ne sais pas vous, mais on a g de x et on a une équation g de x égale 1,5 et on veut savoir s'il y a une ou plusieurs solutions. Bah, résolvons l'équation g de x égale 1,5. On va pas se prendre la tête trop longtemps. Hein. Donc on écrit exponentielle x sur exponentielle x plus 1 égale 1,5. Voilà. Alors regardez ce qu'on va faire. Ça, il faut que ça devienne un automatisme. Quand vous avez une fraction entière à gauche, une fraction entière à droite, vous pouvez multiplier les diagonales. Donc à gauche, j'aurai exponentielle x multiplié par 2. Ça fait 2 exponentielle x. Et à droite, j'aurai 1 multiplié par tout le dénominateur, c'est-à-dire exponentielle x plus 1. Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Hein. On fait passer le exponentielle x de l'autre côté, hein, où on retranche exponentielle x de chaque côté, donc ça fait 2 exponentielle x moins exponentielle x, donc ça fait exponentielle x. Égale 1. Oui, on est d'accord que x égale à 0. Okay. Exponentielle de 0, ça fait bien 1. Est-ce qu'on a une autre solution? Bah non. Donc l'affirmation 2 est vraie. Ok. Alors la troisième affirmation, il va falloir faire attention. Vous allez voir un petit détail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que f de x est égal donc à x carré exponentielle moins x défini sur R. Affirmation, l'axe des abscisses est tangent à la courbe f en un seul point. Bon, alors déjà, on va essayer de traduire ça graphiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors supposons qu'on trace comme ça. Donc, l'axe des abscisses est tangent à la courbe en un seul point. Bah, ça voudrait dire en fait que la courbe, à un moment donné, elle va venir se poser en un point. Hein. Là, c'est un petit peu trop. Hein. En un point. Et puis ensuite, elle va vivre sa vie. Et on pourra dire qu'en ce point-là, eh bien, nous avons bien, ici, on pourra dire que la courbe est bien tangent, ou alors inversement, peu importe,
l'axe des abscisses est bien tangent à la courbe. Okay. Pourquoi? Parce que la courbe, elle vient se poser sur l'axe et elle repart. Ou alors, bon, ouais, on va prendre le cas où elle repart. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique au niveau de la fonction? Bah, ça implique deux choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier. La première chose que ça implique, bah, c'est que si ce point existe, en ce point, que vaut f de x? F de x, je vous rappelle que c'est l'axe des ordonnées, hein, il représente les valeurs, les images. Que vaut f de x en ce point, si c'est vrai? Bah, il vaut 0. On est d'accord? Ça, c'est la première chose. Il faut qu'f de x soit égal à 0 si c'est vrai. Et la deuxième chose, et c'est ça aussi qui est important, c'est que si l'axe des abscisses est tangent à la courbe en un point, que vaut la dérivée en ce point? Eh bien, la dérivée vaut aussi 0. Parce que je vous rappelle qu'une tangente horizontale implique un coefficient directeur qui est nul. Or, le coefficient directeur d'une tangente, c'est la dérivée. Oui. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre x, vous pouvez mettre alpha pour signifier que c'est ce nombre. Donc, si alpha existe, il a ces deux caractéristiques. Eh bien, vérifions. Je vous propose de commencer par la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver, premièrement. On va résoudre l'équation f' égale 0. Et on va voir si on a une ou deux solutions, ou trois ou quatre. Ça m'étonnerait. Et ensuite, on regardera la première condition. Alors, déterminons déjà la dérivée. f' de x. Alors, on a la forme u fois v. Bon, là, donc j'estime que c'est acquis. Donc, c'est u' 2x fois v plus u fois v', attention, exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Ok. Alors là, je vais juste, le moins, je vais juste le remplacer par le plus. Hein. Donc ça fait 2x exponentielle moins x, moins x carré exponentielle moins x. On a exponentielle moins x, on peut le mettre en facteur commun. Donc exponentielle moins x, facteur de 2x moins x carré. Et je vais résoudre ça, égale 0. On a un produit de facteurs. Donc un produit de facteurs est nul si l'un des deux est nul. Donc exponentielle moins x égale 0 ou 2x moins x carré est égal à 0. Bon, ça, c'est pas possible. Une exponentielle n'est jamais nulle. Donc là, il n'y a pas de solution. On met de côté. Ici, alors, deux écoles, un discriminant ou la factorisation. Je vais faire la factorisation. Donc on va factoriser par x. Donc on aura x facteur de 2 moins x égale 0. Et donc rebelote les deux facteurs. Donc soit x égale 0 ou, je dis tout de suite, hein, x égale 2. Vous mettez 2x égale 0, ça fait x égale 2. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas répondu à la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces deux points-là, x égale 0 et x égale 2, la courbe aura des tangentes horizontales. Ça veut dire ça. Pour 0 et pour 2. Pour 0 et pour 2, enfin oui, on va dire que c'est 2 ici, parce que si 0 là, c'est sûr. Pour 0 et 2, on pourra dire que les tangentes sont horizontales. Bon. Mais on ne sait pas si c'est l'axe des abscisses. C'est la première condition qui va nous le dire. Donc, on va résoudre f de x égale 0. Et puis, on va vérifier si on tombe sur les deux ou sur l'une d'elles, etc. Alors, on aura x carré exponentielle moins x égale 0. Donc, ça fait x carré égale 0, donc x égale 0. Ou exponentielle moins x égale 0, ce qui est impossible. Donc, on retrouve une abscisse commune à la résolution de la dérivée est égale à 0. Donc, les deux conditions sont bien réunies. Ça veut bien dire que, en réalité, ce point-là, hein, c'est bien x égale 0. C'est-à-dire, hop là. Voilà. Ok. Donc, on prend bien sûr l'abscisse commune aux deux conditions. Donc, oui, l'axe des abscisses est bien tangent à la courbe en x égale 0. Vous voyez, si vous aviez fait la... Donc, du coup, on peut dire que l'affirmation est vraie, déjà, pour commencer. Et si vous étiez limité à uniquement dérivée égale 0, bah,
vous auriez dit qu'elle était fausse, hein, puisqu'il y avait deux solutions. Ok. Allez. Alors, quatrième affirmation. On nous donne une fonction h de x. Exponentielle x, facteur de 1 moins x au carré. On nous dit que la courbe de h n'admet pas de point d'inflexion. Donc ça, je vais laisser en noir. Donc on nous dit que h, en gros, n'admet pas de point d'inflexion. Alors, c'est quoi un point d'inflexion? Bon, pareil, on va prendre un exemple graphique. Alors, le point d'inflexion, ça fait référence à la convexité. En gros, quand vous avez une fonction qui change de convexité, c'est-à-dire qui passe de concave à convexe ou de convexe à concave, alors on va prendre par exemple un exemple bidon. Hein. Donc imaginez-vous que vous ayez ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez, en ce point-là, d'ailleurs peut-être, oui c'est bon, on va pas chipoter. En ce point-là, avant ce point, la fonction elle est concave, et à partir de ce point, la fonction elle est convexe. Et bien ce point-là, cette abscisse correspondra à l'abscisse du point d'inflexion. Ok? On aurait pu faire l'inverse, hein, d'abord convexe, puis concave. Bien sûr, pour une fonction et pour une même courbe, il peut y avoir plusieurs points d'inflexion. La fonction peut changer plusieurs fois. Par exemple, prenez les fonctions... bon, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, alors je ne vais pas prendre ces fonctions-là. Mais, bref, il y a des fonctions où vous changez à chaque fois de convexité, hein, à plusieurs reprises, soit sur des intervalles définis, soit sur R tout entier, peu importe. Bon ça nous dit pas comment on va savoir s'il y a un point d'inflexion plusieurs ou s'il n'y en a pas. Bah si, parce qu'il y a une propriété. C'est que le point d'inflexion, c'est le moment où la dérivée seconde est égale à 0. Voilà. Toujours. Ok. Point d'inflexion égale dérivée seconde égale 0. Bien, commençons par déterminer la dérivée seconde. C'est pas mal. Et avant de déterminer la dérivée seconde, enfin j'ai mis f, mais oui. Bon, après, on va mettre h. On va commencer par déterminer la dérivée première. Donc h' de x. U fois v, oui. Donc u' exponentielle x, fois v, donc 1 moins x carré, plus u exponentielle x, multiplié par v' moins 2x. Alors, j'ai exponentielle x en facteur. Hop. Donc, on aura exponentielle x facteur de 1 moins x carré, moins 2x. Ouais. Et ça, je dois le redériver. Bon, c'est bien, on a de nouveau du u fois v. Donc, u', c'est toujours exponentielle x, fois v, plus u, donc exponentielle x, fois v', moins 2x moins 2. Et de nouveau, exponentielle x se retrouve en facteur. Donc on va refactoriser par exponentielle x. Donc ça va faire 1 moins x carré moins 2x, moins 2x moins 2. Attention à bien vérifier qu'ici c'était plus, parce que si ça avait été moins, on aurait dû changer les signes de la parenthèse. Bon, là on peut simplifier. Bon, c'est dommage que j'ai plus de place, ça m'aurait fait juste une ligne. Du coup, je vais effacer le graphique. On a compris. C'est aussi le moment où la dérivée première est constante. Hein. C'est la même chose. Alors, on va simplifier h', enfin h seconde, donc exponentielle x facteur de. Alors, dx carré, donc j'en ai qu'un, donc je vais le mettre devant. Attention, on va prendre toujours les signes avec. Hein. Le signe et ici la variable sont interdépendants. Hein. Donc, le signe n'est jamais à dissocier de la variable ou de son réel auquel il est attaché. Moins 2x, moins 4x.
et 1 moins 2 moins 1. Bien. Voilà. Ça, c'est ma dérivée seconde. Et moi, je vous l'ai dit, s'il y a un point d'inflexion, un ou plusieurs, ça veut dire que la dérivée seconde s'annule. Eh bien, résolvons. La dérivée seconde égale 0. Et vérifions s'il y a 1, 2, 3 points d'inflexion. Alors, donc, produit de facteurs égale 0, etc. Donc, exponentielle x égale 0, c'est impossible. Et moins x carré moins 4x moins 1 égale 0. Donc là, on est parti pour un calcul de discriminant. Alors bon, de toute façon, pour ceux qui voient, on voit déjà que le discriminant sera négatif. Hein, puisqu'en fait, les trois signes sont négatifs. Et bon, bref. Donc, 16 moins 4 multiplié par moins 1. Non, j'ai dit une bêtise, pardon. Autant pour moi. Donc ça nous fait 16 moins 4, c'est égal à 12. Parce que souvent, c'est quand les 3 sont négatifs, mais c'est vrai qu'ici, on a A ne vaut que moins 1 et C ne vaut que moins 1. Donc, autant pour moi. Donc, du coup, delta positif, donc deux solutions. x1, donc moins b, ça fera 4. Moins racine de 12 sur 2a, moins 2. Bon, j'ai calculé vite fait, hein, juste pour le donner. Et 4 plus racine de 12 sur moins 2. On peut aussi écrire racine de 12 moins 4 sur 2. Et racine de 12 plus 4 sur 2. Enfin, non, bah, moins racine de 12 moins 4 sur 2. Ok. Bon, alors du coup, ça veut dire quoi? Bah, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a deux abscisses qui correspondent à deux points d'inflexion. Donc l'affirmation, il n'y a qu'un seul point d'inflexion, bah, c'est faux. Parce qu'il y en a deux. Bon, c'était pas utile hein, de déterminer les solutions. Hein. Le simple fait que delta est positif, ça implique qu'il y a deux solutions. Donc ça s'arrête là. Là, c'est bon, voilà, c'est tout. On ne sait jamais. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai pas fait attention si dans l'énoncé on vous demande de justifier vos réponses. Mais du coup, si on vous demande de les justifier, bon, allez jusqu'au bout de la résolution. Oh, les deux dernières, vous allez voir, sont faciles. Bien. Donc oui, faites attention. Hein. Le fait que les A, B, C soient négatifs, ça n'implique pas que le delta est négatif, c'est juste que j'étais convaincu que... Alors, cinquième affirmation, c'est une limite. On vous dit, est-ce que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle x sur exponentielle x plus x vaut 0? C'est une question. Hein. Enfin, c'est l'affirmation à vérifier. Bon, bah allons-y. Hein. On est parti pour un calcul de limite. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de ça. Bon, ça va être rapide. Regardez. Plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, ça fait plus l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme à déterminer. Bon, donc on va devoir lever la détermination. Alors, vous savez, avec les exponentielles x, il ne faut pas trop se prendre la tête. Hein, pour lever la détermination, vous factorisez. Souvent, c'est la clé pour lever la détermination. Bon, en haut, on n'a pas grand-chose à factoriser. On n'a rien du tout. Et en bas, on va factoriser par exponentielle x. Donc, on aura 1 plus x sur exponentielle x. D'ailleurs, si vous remarquez bien, je fais la même chose que pour l'affirmation 1. Où on est arrivé à une étape de calcul où on se disait, bah non, du coup, l'affirmation est fausse, c'est pas la même chose. Et en fait, en factorisant par exponentielle x, on avait fini par trouver et par confirmer l'affirmation. Alors oui, ce qui est bien, c'est que les exponentielles x vont se simplifier encore. Donc ça, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, au numérateur, il va rester 1. Hein. Il ne reste pas 0. Et au dénominateur, 1 plus x sur exponentielle x. Alors ça, c'est une limite. X sur exponentielle x, c'est une limite que vous devez connaître. Alors en réalité, c'est son inverse que vous devez connaître, c'est exponentielle x sur x, mais du coup, c'est pareil. Hein. C'est que, ça c'est une propriété de votre cours, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, ça fait plus l'infini. Ok. Voilà, ça c'est à connaître par cœur. Mais moi j'ai pas exponentielle x sur x, j'ai x sur exponentielle x. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? Bah oui, mais c'est juste l'inverse. Bah, c'est quoi l'inverse de plus l'infini? Bah c'est 1 sur plus l'infini. L'inverse de plus l'infini.
C'est 1 sur plus l'infini. Et ça fait 0. Donc la limite de x sur exponentielle x, ça fait 0. Et du coup, 1 sur 1, ça fait 1. Ouais. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a une asymptote horizontale. Enfin, c'était pas la question. Bah, retenez les deux, hein, si vous voulez, si vous avez peur de vous tromper, mais bon, mathématiquement, vous voyez que c'est facilement déterminable. Hein. Alors, la sixième, je vois peut-être la place parce qu'elle est extrêmement rapide. On vous demande de valider ou non, est-ce que 1 plus exponentielle 2x est supérieur ou égal à 2 exponentielle x? Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Je le dis tout de suite. Il y a plusieurs méthodes. Alors, regardez. Donc, oui. Alors, on va partir. Donc, moi, je considère, hein, c'est une sorte de raisonnement par l'absurde. Je pars de l'affirmation. C'est-à-dire que je dis que c'est vrai. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est comme on pose une hypothèse. On dit que ça, c'est vrai. Bien. Bon, désolé pour cette petite coupure, hein, parce que mon portable sonnait. Alors, donc, comme je disais, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs techniques. Alors, c'est simple. L'affirmation, là, on vous demande de la valider ou non pour tout réel. Tout réel. Ça veut dire que si elle est vraie pour tout x. Si elle est fausse pour tout x. Si on ne vous demande pas de justifier les réponses, c'est-à-dire que si c'est un QCM, par exemple, bah, c'est simple. Hein. Vous allez dans votre menu table de votre calculatrice, vous tapez cette fonction-là, vous prenez quelques valeurs, vous tapez celle-là, vous prenez les mêmes valeurs, enfin les mêmes abscisses, et puis bah, si l'une est supérieure à l'autre, bah, en fonction du cas, vous pourrez dire si c'est elle qui est supérieure ou si c'est elle qui est supérieure. Vous voyez, quelques x, ou même vous pouvez le faire à la main, vous n'avez pas besoin de votre calculatrice, hein. Quelques x, 1 ou 2, hein, suffiront largement à nous dire si c'est vrai ou pas. Mais si vous devez justifier, alors on va passer par le calcul. Alors, bon, on va tout faire passer de... Vous êtes d'accord, hein? On va faire passer le 2 là. Hop, donc on aura moins 2 supérieur à 0. Donc je rappelle, on fait une sorte de raisonnement par absurde. Alors, exponentielle 2x, ça c'est les propriétés, c'est pareil que exponentielle x au carré. C'est la même chose. Alors, il y a quelque chose, on voit quelque chose, non? Bah oui, parce que j'ai le même truc là, le même terme qui est au carré et un autre qui n'est pas au carré, et j'ai un réel qui est tout seul. Bah, ça fait penser à une sorte de polynôme du second degré. Alors, normalement, ce polynôme, il se voit assez facilement. Et en fait, ce polynôme, cette identité remarquable, on va factoriser en fait ce polynôme. Alors, je vous explique. Hein. Pour ceux qui le voient, eh bien, ils écriront tout de suite ça. Pour ceux qui le voient. C'est la même chose. Hein. Alors, juste, je réponds à la question, à l'affirmation. Du coup, regardez, on a un carré entier. Un carré entier, on est d'accord que c'est toujours positif. Donc, on pourra bien valider, confirmer l'affirmation. Donc, elle est vraie. Ok, bon voilà, ça c'est... Vous avez la réponse. Maintenant, pour ceux qui ont un peu plus de mal, bah, le mieux, c'est de recourir à un changement de variable. C'est-à-dire que vous remplacez exponentielle x par grand X, vous trouvez les solutions, et ensuite vous recourez à la factorisation d'un polynôme du second degré. Hein, ok, comme, ouais. Le mieux, c'est de le voir, c'est plus rapide. Mais si vous ne voyez pas, vous allez tranquillement, vous faites le changement de variable, vous savez, vous posez grand X égale exponentielle x, donc vous allez avoir 1 plus grand X au carré moins 2 grand X. Vous cherchez les racines de ça. Et je vous rappelle qu'un polynôme du second degré, sa factorisation... Voilà, ça part en cacahuète, j'ai plus de place. La factorisation d'un polynôme, lorsque le discriminant, en tout cas, est positif, enfin, quand il est égal à 0, c'est la même chose, parce que c'est juste que les deux parenthèses se multiplient elles-mêmes, donc c'est au carré. Ah ouais, peu importe. Voilà, donc comment on factorise un polynôme second degré lorsque le delta est supérieur ou égal à 0? Eh bien, une fois que vous avez ça, vous factorisez et vous allez avoir ça, hein, vous verrez. Okay. Puisqu'en fait, le delta va être égal à 0.
Donc on n'aura qu'une solution, moins b sur 2a, et du coup on va retrouver ça. Vous voyez, tranquillement par un changement de variable. Bien voilà, donc c'est tout. Hein. Je crois qu'il n'y a plus, voilà, il y a plus d'autres affirmations. Bon voilà, c'est tout, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.